Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message, alors prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Et puis bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne puisque cela reste général. Et puis vous savez que si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon petit agenda en ligne. Mon agenda est ouvert pour dimanche qui arrive, donc profitez-en. Ce dimanche, c'est open. La semaine prochaine, j'aurai peut-être un petit peu moins de créneaux. Voilà. Donc allez, on y va. On va regarder avec l'oracle du langage amoureux quelles sont les énergies pour aujourd'hui au niveau sentimental, puisque vous êtes sur une chaîne de guidance essentiellement sentimentale. Et oui, j'ai essayé de faire des vidéos sur le pro, mais alors là, c'est pas le truc le plus regardé, je vous l'avoue. Donc je me suis dit bon allez, on va parler d'amour. Et c'est vrai que l'amour, on en a toutes et tous besoin. Mais oui, on a toutes et tous besoin d'amour. Et ça fait des fois mal au cœur de se retrouver seul, triste. Voilà. Moi, je vous envoie plein de belles énergies, en tout cas. Je veux bien que vous m'en envoyiez en échange aussi. Parce que moi aussi, je me sens seule en ce moment. Voilà. Mon chaton me fait la tête. J'ai plus de chaton. Voilà, je suis triste. J'ai pas été gentille. Bah voilà, maintenant, je suis punie. Mince alors, il y en a marre. Bref, bon, on parle de badinage, là. Flirt, séduction, superficialité. C'est quoi cette carte du flirt, de la séduction? Alors ça peut être sympa le badinage. Attention au badinage. Attention, attention, ça dépend. Ça dépend avec qui vous le faites et comment vous le faites. On me parle du coup de doute, douceur et tendresse. Alors, doute, oui, évidemment. Peut-être que vous avez l'impression que votre autre est quelqu'un de superficiel. Et oui. Alors, il y a des doutes. Ce que je perçois ici, c'est qu'il y a des doutes parce que vous avez eu une période ensemble extrêmement douce, câline. C'était assez... ouais, c'était doux et tendre. Et ça, c'est une partie de ce que votre autre vous montre. Et puis, il y a une autre partie de lui ou d'elle où vous sentez qu'il y a peut-être un petit peu de superficialité. C'est peut-être quelqu'un qui a excessivement besoin de plaire, de flirter. Alors, ça ne veut pas dire que si votre autre badine, alors j'excuse pas votre autre de faire ça, mais c'est pas parce qu'il ou elle le fait qu'il ou elle passe à l'action. Il y a des gens qui ont toujours besoin d'être dans la séduction à outrance parce qu'ils n'ont peut-être pas forcément confiance en eux ou en elles. Ça raconte toujours quelque chose. Alors, c'est vrai que ça peut être un comportement dérangeant aussi quand c'est trop. On se demande quelle est notre place dans tout ça. Et ça sème le doute, et c'est ce que j'entends ici. On hésite, on a des incertitudes et on a peur. Pour les célibataires, nouvelle rencontre, on est dans le flirt ici. C'est superficiel, bien évidemment, ça démarre, premier rendez-vous. Vous voyez, on est sur quelque chose de tout neuf. Donc, on a un doute qui se distille dans la tête, tout simplement parce qu'on a besoin de douceur et de tendresse. Et peut-être que certaines célibataires, vous vous demandez où vous êtes en train de mettre les pieds, là. Parce que vous avez absolument aucune visibilité et que l'autre vous donne peut-être plus l'air d'être un coureur ou une coureuse de jupons. Coureuse de jupons, je pense pas que ça existe. Coureur de jupons, coureuse de caleçons, j'en sais rien. Enfin bon, bref. Ah oui, regardez, relations sociales, réseaux sociaux. Un peu comme si que cette personne, elle était toujours sur les réseaux. Mais oui, c'est ça que je perçois. Si vous êtes célibataire, vous vous êtes rencontré sur un site, vous avez l'impression que cette personne, elle est toujours connectée. Et même si il y a eu un démarrage de quelque chose avec vous, cette personne, elle est toujours connectée. Il n'y a rien de plus désagréable que ça. Moi, il y a quelques années, j'avais rencontré un mec sur un site. Alors maintenant, les sites, j'y fous plus les pieds, parce que j'en ai marre. Alors je vous dis en guidance privée, mais il y aurait une petite rencontre là, via les réseaux. Oui, non, mais c'est vrai. Non, mais il n'y a pas que des choses horribles sur les sites. Mais moi, je me souviens, une fois, j'avais rencontré un mec, et oui, il s'était passé un truc, et l'enfoiré,
le lendemain ou 2 jours après, ou je sais pas, je regarde, et il était encore connecté sur le site. Et je me suis dit, mais quel enfoiré! Qu'est-ce qu'il veut de plus, quoi? Il les veut toutes. C'est quoi son problème à celui-là? J'étais hyper vexée, vraiment. Ouais, j'étais vexée parce que, ouais, bah oui, ça se fait pas, quoi. Bah non, ça se fait pas, bon sang. Enfin, voilà, ça se fait pas. Donc, et là, il y a ça. Vous avez l'impression que l'autre est encore sur les sites. Pour les couples, je perçois là que votre autre, vous sentez qu'il est peut-être très, alors soit très expansif sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous vous demandez si votre autre ne discute pas sur les réseaux. C'est pas forcément des sites de rencontres, hein, ça peut être tout ce qui est relatif aux réseaux sociaux. Donc là, en fait, on a quand même des personnes qui ont des réseaux, un entourage plutôt dense, et on ne sait pas trop comment se positionner soi-même. Peut-être que votre autre est quelqu'un de plutôt populaire, ou quelqu'un qui aime bien se mettre en avant. Il y a des gens comme ça qui adorent se mettre en avant sur les réseaux. Et du coup, c'est un style du doute, voyez. C'est pourquoi tu t'exposes comme ça, avec des milliers de likes, enfin des milliers peut-être pas, mais je sais pas si vous avez votre mec par exemple qui arrête pas de se mettre sur Facebook ou Insta ou TikTok, j'en sais rien moi, avec des plein de likes de gonzesses. Enfin sincèrement, c'est gavant. C'est hyper gavant, sauf si la personne effectivement a une profession qui le justifie, mais au-delà de ça, voilà quoi. Donc ça peut être extrêmement perturbant. Là on vous dit de prendre de la hauteur, et j'ai la carte du travail. Prenez de la hauteur et concentrez-vous sur votre boulot. Oh, le conseil pourri. Ah ouais, non. Bah non, ça c'est, ouais, bon, super. Non, mais prenez de la hauteur. Faites des efforts, là. Faites des efforts. Enfin, faire des efforts sur quoi? Pour pas vous laisser embarquer dans vos doutes, en fait. Peut-être que votre autre, c'est une personne particulière, et être avec cette personne nécessite de faire des efforts. Faut prendre sur soi. Ouais, faut prendre sur soi. C'est vraiment ça. Faut prendre sur soi. Parce que c'est quelqu'un qui attire, c'est quelqu'un qui est peut-être qui est très réseau social, peut-être même juste très sociable. Quelqu'un extrêmement à l'aise en société, quelqu'un d'extrêmement sympathique, qui parle à tout le monde. Peut-être quelqu'un de trop gentil, si je vais un peu plus loin. Oui, quelqu'un de trop gentil, qui voit pas le danger, qui voit pas les gens autour de lui ou autour d'elle, qui ne s'intéresse pas à lui ou à elle en tant que tel, que ce soit amical, mais qui cherche autre chose, voyez. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a un très bon poste également avec le travail, donc quelqu'un qui va attirer une catégorie de personnes qui ne lui correspond pas. Sauf que votre autre est une bonne patte, qui imagine pas le mal. Ça peut être ça aussi, voyez. Donc là, c'est un peu compliqué. Et là, on vous dit, bah, prends de la hauteur, et non pas jette-toi à corps perdu dans ton travail. Non, en plus, on est vendredi soir, non, ça va, quoi. Enfin, j'imagine qu'il y en a certains d'entre vous qui travaillent le week-end, un petit peu comme moi, mais bon, non. L'idée, on prend de la hauteur, on prend de la hauteur. Ça sert à rien de se prendre la tête inutilement. C'est juste du superficiel. Peut-être que votre autre a eu aussi un comportement superficiel et ça vous a gavé. C'est possible aussi. Allez, on va prendre l'Astro-Crush. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'Astro-Crush? Est-ce que l'Astro-Crush va nous sortir la carte mignonne avec le « tu lui manques » le mec est tout penaud. Allez, oh! Ah non, manque de franchise. Bah bravo. Donc il y a un manque de franchise là. Oh là là! Bah dites-moi, c'est pas terrible, hein? Comment ça, un manque de franchise? C'est quoi cette histoire? C'est quoi ce manque de franchise? Je pense que c'est l'entourage autour de votre autre qui manque de franchise. Hein. C'est plutôt ça que je perçois. Le fuis-moi, je te suis. Oh, il y a un jeu aussi. Alors, votre autre est aussi peut-être quelqu'un qui joue, qui aime jouer, qui dit pas les choses. Ah oui, et plus vous allez le suivre, plus il ou elle va fuir.
Et plus vous allez le fuir, plus il ou elle va vous suivre. Il y a un petit côté un peu superficiel là-dedans quand même, hein. Ouais, il y a un petit truc comme ça. Moi, j'ai quand même l'impression, pour une partie d'entre vous, que la personne de votre cœur, c'est quand même un sacré coco, une sacrée cocotte. Quelqu'un qui aime... si vous êtes un mec, vous seriez pas avec une petite princesse, là, par hasard, hein, une femme qui se comporte un peu comme une princesse. Alors, si vous êtes une femme qui aimait les hommes, non, là, on n'est pas dans le prince charmant, hein. Parce qu'il y a la princesse, on fait sa princesse en tant que nana, c'est pas un super comportement. Je sais pas comment on dit pour un homme. Bref, quelqu'un qui, hein, faut le caresser dans le sens du poil, faut lui dire ceci, faut lui montrer cela, et patati, patata, faut le traiter comme une princesse, comme un prince. Eh, oh, dites à votre hôte de redescendre sur terre. Il y a un petit truc comme ça pour une partie d'entre vous, hein. Oh, mais ça mériterait une bonne leçon, tout ça. Besoin de réfléchir. Ah bah ouais, ça c'est peut-être vous. Parce qu'en plus, si votre hôte vous dit qu'il ou elle a besoin de réfléchir, dans le suis-moi, je te suis, un petit peu foutage de gueule, là, quand même, hein. Ouais. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, l'Astro Crush? Allez, une petite carte sympa, parce que là, je sens le tirage, il est en train de partir en vrille. Le futur. Ah, j'aimerais une petite carte en plus, là, sur le futur. Ah! Tadam! De l'inattendu, une invitation. Et oui, oui. Alors, c'est moche, ce que je vais dire. Mais fuyez-le, votre autre. Mais oui, s'il y a un fuis-moi je te suis, bah fuyez-le, parce que plus vous allez le fuir, visiblement, plus l'autre va venir gratter. C'est vraiment dommage, hein, ce genre de relation, mais malheureusement, ce tirage me parle un petit peu de ça, là. Hein. Et ouais, déposez-le quelque part, votre autre, dans un coin de votre tête, quelque part, imaginez, je sais pas, vous avez une étagère et vous le déposez là, tel un bibelot, vous le laissez quelque temps, vous vaquez à vos occupations, voilà, et au moment où vous ne vous y attendrez le moins, bah, l'autre va faire « Hey, je suis là !» Ah là 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 là, mais ouais. Ouais, il y a quelque chose avec le physique ici. Je me montre, j'ai besoin. Là, il y a un besoin incroyable de reconnaissance. Votre autre est un être qui a un besoin de reconnaissance qui est insatiable. Oh, oui, c'est ça qu'on dit, insatiable. Oh, je sais plus, bref, le truc, il s'arrête jamais, quoi. Un énorme besoin de reconnaissance. Ça vous fatigue peut-être, c'est possible. Et du coup, quand l'autre a sa cour, ouais, c'est le roi soleil. Oh là là. Vous sortez avec Louis XIV. Ah non, vous sortez avec Louis XIV. Ah, le roi soleil, c'est ça. Peut-être qu'il est lion, votre autre. Ah non, ah ouais, c'est fini la cour là, hein. C'est bon, hein, faut lui dire que c'est pas Versailles ici. Oh pardon. Vous lui dites il n'y a plus d'électricité, hein, il n'y a plus de bougies, puis en plus il y aura bientôt plus d'eau. Alors ça suffit, hein. Ah non, c'est Louis XIV votre mec ou votre nana, c'est pas possible. Alors, le fouet, ouais, faut le fouetter un peu, Louis XIV, là. Hein. Ah non, mais voilà, c'est l'impression que c'est un peu à sens unique, ce truc-là. Bon. Non, mais ça fouette, mais faut le fouetter, le mec ou la nana, là, c'est bon. J'entends, là, mais tu te prends pour qui, en fait, des fois? Non, mais je suis un peu ironique parce que je trouve que c'est abusé. Je sais pas, je ressens que l'autre, ouais, c'est ce besoin comme ça, là, et on a juste envie de le remettre un petit peu à sa place, mais on peut pas, parce qu'on n'en a pas envie, parce qu'on l'aime quand même, son chaton. Regardez, l'espoir, tous les espoirs sont permis. Alors, la carte, non mais parmi toutes mes bêtises, là,
si vous me connaissez, voilà, vous me connaissez. Les nouveaux, c'est normal. Je suis sérieuse, mais je me prends pas au sérieux et j'aime bien rire. Il y a peut-être eu des conflits avec votre autre, hein, aussi, c'est possible. Hein. Il y a eu des conflits par rapport au badinage, à la superficialité. Peut-être qu'à un moment, vous vous êtes disputé et l'autre s'est un petit peu éloigné et vous avez eu le sentiment que... Il n'y a rien de pire que quelqu'un aussi où vous percevez... Il y a un éloignement et l'autre vient pas vous chercher. C'est-à-dire que vous avez le dos tourné et ça y est, l'autre se permet d'aller dragouiller tout ce qui bouge. Et là, vous vous dites, mais c'est quoi ma valeur en fait Vous avez la sensation que l'autre va pas se battre pour vous en fait. Et c'est extrêmement désagréable. C'est clairement ces situations où vous êtes... ça arrive souvent, hein, rencontre sur un site... y a quelque chose qui se passe, une histoire, et puis ça s'arrête pour une raison ou pour une autre, ou ça part un peu en vrille, ou ça s'arrête, ou vous savez pas trop, et vous voyez que l'autre, tout de suite, retourne sur le site. Et là, vous vous dites, mais attends, c'était quoi le deal entre nous? C'est à peine j'ai disparu de ton champ de vision, ça y est, t'es déjà en train de chercher... chasser la gueuse ou le gueux, quoi. Enfin, c'est extrêmement vexant. C'est extrêmement vexant. Et oui, évidemment. Pourquoi je vous disais ça, je sais plus, mais c'est extrêmement vexant. Alors, la carte de la croix, c'est le renoncement. À un moment, vous vous êtes peut-être dit, il faut que je renonce. Ou l'autre renonce à moi. Il y a du renoncement, c'est terrible, ça. C'est terrible. Là, on ne sait pas comment se positionner, en fait. Vous voyez, est-ce qu'on doit renoncer à cette personne ou pas? Est-ce que cette personne, elle est si superficielle ou est-ce que c'est juste une carapace? Parce que parmi vous, il y a des empathiques, il y a des gens qui sont dans l'amour inconditionnel. Vous me partagez... Alors, et là, je vais vraiment partager quelque chose de fort, mais vous savez, ces liens dont vous me parlez souvent... où on a cette conviction intime qu'on connaît l'autre, que c'était quelqu'un, et que c'est quelqu'un de véritablement important, que c'est même ineffable. Quand j'utilise le terme ineffable, c'est ce qu'on ne peut pas exprimer, tellement c'est fort, on appelle ça des liens d'âme. Ce lien qui vous comprenez pas ce qui se passe, c'est une évidence. Et c'est difficile de se dire, est-ce que je me suis à ce point-là trompée sur cette personne, ou est-ce que je suis la seule à voir qui il ou elle est véritablement derrière ce masque de superficialité, de badinage, de séduction, de grande gueule aussi. Peut-être que votre autre c'est quelqu'un, voilà, qui a beaucoup de prestance, qui dès qu'il ou elle arrive quelque part, on ne voit que lui ou elle. Est-ce que c'est pas juste une apparence, juste une façade? Et derrière, finalement, vous avez peut-être un petit garçon, une petite fille qui est extrêmement seul, voyez. Je pars un peu dans tous les sens, j'ai un peu perdu le fil d'un truc, j'étais un peu restée sur Louis XIV, mais c'est vrai, Louis XIV, pour les historiens, là, il était peut-être seul et malheureux, hein. Vous l'avez vu, cette série Versailles? J'avais adoré. Oh, c'était décadent et décalé, j'avais adoré la série Versailles. Alors là, une vision très particulière, hein, mais j'avais bien aimé. Bref, alors, de l'espoir, de l'inattendu. J'allais vous dire un truc, mais j'ai zappé, mais c'est pas grave. Ça me reviendra, ou pas. Allez, on va prendre le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Mademoiselle G? Fuis-moi, je te suis. Non, mais je vous assure, hein, ce fuis-moi, je te suis. Oui, mais au bout d'un moment, à force, ça se retourne aussi. Si votre autre est dans le fuis-moi, je te suis, c'est quand même terrible, quoi. C'est quand même terrible. Pourquoi nous, êtres humains, avons cette... je dis bien nous, hein, parce que je dis pas qu'on est tous là comme ça, mais que dès que quelque chose nous échappe ou qu'on prend conscience qu'on est en train de perdre quelque chose d'important, on se bouge les fesses. C'est quand même assez dingue. C'est que quand vous avez effectivement quelqu'un qui est gentil, qui est mais même sans vous suivre, quelqu'un qui est gentil, qui est prévenant,
on va pas en vouloir. Et puis le sombre con, c'est moche que je dis, non mais le connard de base, c'est pas méchant, mais ou la connasse de base. Et je vais peut-être me faire censurer par YouTube, c'est pas grave. Mais on lui court après, le goujat, la goujatte, celui qui est inaccessible. Ah tiens, bah voilà, celui-là il est pas accessible, il me résiste. Alors comme il me résiste, ah bah je vais me mettre carpette, je vais y aller. Alors que vous avez Bibi qui est tout gentil à côté, qui est prévenant, et puis celui-là, bah celui-là on n'en veut pas. Voilà. Il paraît que les hommes préfèrent les chieuses. Et oui, messieurs, est-ce que vous aimez les... Alors là, les mecs là, vous n'êtes pas nombreux, vous êtes 25%, mais je sais que j'ai des fidèles qui m'écoutaient. Est-ce que vous aimez les emmerdeuses? C'est une vraie question que je vous pose. Merci de me répondre par mail. Non mais, parce que moi je me demande si je suis... En fait, moi je suis pas une emmerdeuse, je suis super cool. Ah bah ça marche pas. Non mais faut être quoi? Faut être emmerdeuse, faut être chieuse, les mecs, vous pouvez mais nous expliquer là à nous les femmes comment le mode d'emploi, hein? Quoi, il faut vraiment être chiante? Je me pose la question, hein. Je vais peut-être être un petit peu plus chiante. Tiens. Non, je suis trop cool moi. Ça c'est voilà, d'être hypnothérapeute, d'être dans le développement personnel, on est cool. Ouais, mais attention, hein, ça n'a qu'un temps. Oh là, la nana qui s'énerve toute seule. Mais non, mais c'est vrai, quoi, mince. Ouais, bon, pardon. Bon, moi, si je vous fais marrer, c'est le principal. Donc, je disais, Mademoiselle G, je regarde aussi le timing, parce que vous allez vous dire, elle part en vrille. Et c'est vendredi, hein, tout est permis, hein, d'accord? Alors... Oh là! Ouh! Mademoiselle G! Attention! Alors, évolution à printemps-été. Alors oui, on vous dit que ça va évoluer d'ici le printemps. Bonne nouvelle, on y est presque. Depuis le temps que je vous en parle de ce fameux printemps. Alors nous sommes le 3 mars, hein. Ça avance à grands pas. Donc oui, ça va bouger au printemps, à la nouvelle saison. Là, il y a un truc qui vous prend la tête. Vous êtes obsédé par l'autre. Ça vous obsède, cette histoire. Il y a de quoi. Il y a de quoi. Là, vous êtes en train de vous prendre la tête. Vous vous prenez la tête avec vos doutes. Et ben, ça va bouger. Ça va bouger avec les beaux jours qui arrivent. Donc, encore un petit peu de patience. La carte de l'étoile, c'est une belle carte. Je vous rappelle qu'il y a la carte de l'invitation, de l'inattendu. L'autre va ramener sa fraise au moment où vous vous y attendrez le moins. Hein. Donc préparez-vous quand même psychologiquement à pas trop bugger. Là, je perçois un truc aussi trop obsessionnel pour vous. Donc, je vous dis, votre hôte, vous le prenez, c'est une métaphore, hein. Vous le prenez, vous imaginez que vous le mettez dans une boîte, et la boîte, bah, vous la mettez quelque part où vous la voyez pas. Bah ouais. Un peu, oui, enfin... Non, mais voilà, vous le mettez ailleurs. Si vous l'avez toujours dans votre tête, si vous le voyez en image, mettez l'image derrière vous, ou imaginez que cette image, vous la déchirez, vous la brûlez, et voilà, et concentrez votre attention sur autre chose. Parce que de toute façon, ça va bouger. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle Mon Autre à ce propos? Épreuve, blocage important. Oh, et ça suffit là. Hein. Attachement, bah quand même. Non, oui, il y a des épreuves, il y a un petit blocage là, blocage important. Allez, on va mettre petit blocage important. Il y a un lien entre vous. Il y a un lien. Il y a un lien. On va creuser sur ce lien. Il y a quelque chose. Projet commun. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va sur quelque chose de plus projeté avec cette personne. L'attachement, cette carte-là, je l'aime pas trop parce qu'elle est aussi encore dans le superficiel. C'est-à-dire que pour les célibes, là, si l'histoire elle commence, oui, il y a de l'attachement, on va pas parler d'amour. On va pas non plus raconter la messe. Vous venez à peine de vous rencontrer, même s'il y a une connexion forte. L'autre est attaché à vous. C'est un lien qui est évident, qui est bien présent. Ok.
On ne peut pas encore parler d'amour, c'est normal, ça vient de démarrer, il manque quelque chose. Il y a de l'attachement, je suis attachée à la personne, cette personne me plaît, et l'attachement, c'est le début de l'amour aussi, vous voyez. Pour les autres, il y a peut-être eu des choses de fait où il y a eu peut-être une perte de sentiment, où on se pose la question, qu'est-ce qu'on représente pour l'autre? Mais on vous dit que votre autre est attaché à vous. Et que même si parfois on a des réponses, enfin l'autre nous dit qu'il ou elle ne nous aime pas, et ça fait mal, mais là non, en fait il y a de l'attachement, votre autre est attaché à vous. Mais il y a une période d'éloignement, effectivement, il y a une période d'éloignement, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais vous avez ce lien. L'attachement, c'est aussi je suis attachée à toi. L'attachement, mais je suis attachée. Imaginez, vous êtes attaché avec une corde. C'est pas rien quand même, hein. C'est pas rien. Paternité-enfant ou maternité-enfant. Alors peut-être que votre autre a des choses à régler avec sa famille, ses enfants. C'est possible aussi. C'est peut-être vous qui avez besoin de vous occuper de vos enfants. Moi, je perçois pour certains, peut-être une mère de famille, une maman solo, et puis d'un autre côté, un mec qui n'a pas de gosse et qui est plus dans le superficiel, ou l'inverse. Je perçois là vraiment des couples, en fait, qui n'ont pas les mêmes problèmes. Enfin, des personnes dans ce couple qui n'ont pas les mêmes problèmes. D'un côté, vous avez une mère de famille avec ses gosses à gérer, peut-être en garde alternée ou en garde exclusive, et de l'autre côté, il y a le mec qui n'a pas de gosse. Moi, il y a quelques années, je sortais avec un mec qui avait 3 gamins. Moi, j'en ai pas. Vous imaginez bien que quand lui était avec ses 3 gosses, et dont une petite en bas âge, et moi, j'avais ma liberté, j'avais pas le même mode de vie, j'avais pas les mêmes préoccupations que ce mec. Quand on a 3 bouches à nourrir contre quelqu'un qui a juste à s'occuper de lui-même ou d'elle-même, on n'est pas sur le même niveau, bien évidemment. Et c'est ça que je perçois ici. Il y en a un qui est père ou mère et l'autre qui ne l'est pas. Ou qui l'est peut-être, mais qui n'y met pas autant d'attention. Ou peut-être que les enfants sont grands, sont indépendants. Vous voyez, donc compliqué là. C'est compliqué. Il y en a un qui a envie de s'amuser, il y en a un autre qui peut pas s'amuser. C'est ça que je perçois. Ouais, il y en a un qui veut s'amuser, qui a les moyens de s'amuser, de sortir, de faire la fête, peut-être d'aller dans des endroits superficiels, et l'autre qui ne peut pas, parce que l'autre, il doit nourrir ses gosses. Ouais. Et du coup, on vous dit de lâcher prise. Et là, vous allez me dire, mais ça me fait une belle jambe. Mais non, ça vous fait pas une belle jambe. C'est quoi le lâcher? Oh là, la carte qui vient de... Mais oui, parce qu'il y en a un des deux qui est dans l'enfermement et la routine. Regardez comme elle a sauté. Lâcher prise, je sais, le fameux lâcher prise. C'est quoi le lâcher prise? Eh ben, lâcher prise, vous savez ce que c'est? C'est d'agir sans se prendre la tête, de savoir ce que ça va donner. Vous voulez faire ça, vous le faites. Vous voulez envoyer un message, vous envoyez. Au lieu de vous dire, si j'envoie, il se passe ci, si j'envoie pas, il se passe ça. Vous faites. Vous avez envie de faire? Faites. Et la suite, vous verrez. Et vous réajusterez en temps et en heure. Voilà, c'est tout. C'est aussi, à mon sens, le lâcher-prise, c'est faire sans se poser de questions, mais aussi assumer les conséquences. Et c'est OK. Et si ça ne va pas dans votre sens, vous assumez, mais vous l'avez fait. Allez, je continue avec mon autre. Ah, la carte du pardon. Ah, c'est mignon ça. Inattendu. Pardon, excusez-moi, j'ai mon matou qui revient. La carte du pardon. On se pardonne quelque chose ici. Peut-être que votre autre va venir vous demander pardon. Je vous le souhaite. Il y a quelqu'un qui va demander pardon. Et ouais. Donc votre autre aussi, Louis XIV, est-il ou est-elle? C'est quand même quelqu'un qui peut faire preuve de résilience, de compassion, d'empathie. Voilà. Ce n'est pas qu'une mauvaise personne qui a
euh, comme seul centre d'intérêt son petit nombril. Pardon, excusez-moi, j'ai mon chat qui revient. Donc là, il y a quand même quelque chose qui va dans le sens du pardon. Allez, je vais prendre le Béline. Oh, excusez-moi, je suis désolée, ça me gratouille le fond de la gorge. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Qu'est-ce qu'il nous raconte le Béline? Ah, la beauté! Mais oui, vous êtes beau, vous êtes belle. C'est pas parce que l'autre se prend pour Louis XIV que vous aussi, vous pouvez rayonner. Hein? D'accord? Non, mais... non, mais... Oh, les ennemis, bon, d'accord. Ok, ennemis. Là, je sais pas pourquoi, il y a un truc avec le physique pour certaines d'entre vous. Il y a un truc avec le physique. La beauté, j'attire les ennemis. Vous voyez, il y a un truc avec ça, là. Ouais, il y a un truc avec ça. Mais au-delà de la beauté physique, c'est la beauté intérieure. Je parle pas que de beauté physique, hein. Je parle aussi la beauté ou le fait d'être lumineux attire les ennemis, attire les mauvaises personnes. Et peut-être que vous percevez que votre hôte attire pas les bonnes personnes. Vous voyez, un truc comme ça aussi. Ah, les passions. Il y a un retour de passion là quand même. Hein. Il y a un retour de passion. Pardon, passion. C'est mignon. C'est mignon. Et on démarre quelque chose de nouveau avec l'horoscope, la nativité. Ah. Là, il y a un renouveau. Hein. Il y a un renouveau avec cette personne. Et il y a une rupture radicale entre le passé et le futur. Pardon. Là, la fatalité, c'est ça. Hein. C'est pas la rupture. Ou après la rupture, il y a quelque chose de radicalement nouveau qui se manifeste. Donc là, on a vraiment je dirais, la fatalité n'est pas, pardon, qu'une carte de rupture en tant que telle, la rupture amoureuse, c'est pas ça. À côté de l'horoscope, la nativité, c'est qu'il y a quelque chose qui va radicalement changer. Il y a une rupture entre le passé et le futur. C'est comme ça qu'il faut l'apercevoir, celle-ci. Hein. Et si vous étiez en rupture avec votre autre, l'autre va revenir vous demander pardon. Il y a un retour de passion et vous allez redémarrer ou démarrer quelque chose de différent. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça vous a permis d'y voir plus clair, que cela vous a donné ou redonné du baume au cœur. Voilà, je ne fais pas de lapsus cette fois-ci. Pas comme la dernière fois. Allez, si vous avez une question, c'est le moment. Une question, une réponse. On y va. Une question, une réponse. Je crois que je l'ai vu, la réponse. Ouais, je l'ai vu, ouais. Et on vous dit que la méditation apporte des réponses. Ok. Alors là, c'est peut-être quand on pose trop la même question. C'est la carte qui vous dit que vous avez les réponses à l'intérieur de vous. C'est pas la carte la plus sympa, elle est un peu recadrante celle-ci, mais voilà, la méditation apporte des réponses. Allez, je vais prendre mes anges et archanges avant de vous libérer. Allez, qu'est-ce que les anges et archanges veulent nous faire passer comme message? Oh non, elle est sortie hier celle-ci. Stabilité, enracinement. Oh non. Bah non, on l'a eu hier, je crois. Pardon. Ah non, autre chose quand même. Putain, celle-ci, allez, où la nana qui fait son marché. Exprime de la gratitude, la carte 23. Alors, je vous lis le message. Général, savoir donner est une marque d'altruisme, savoir recevoir est une marque d'humilité. Les deux sont des trésors précieux qui font naître la joie et la gratitude dans ton cœur. Inversé, plutôt que de te plaindre de tout ce que tu n'as pas, nous t'encourageons à te concentrer sur tout ce que tu as. C'est une meilleure technique pour attirer plus d'abondance dans ta vie. Physique. La richesse est avant tout intérieure. Si tu reconnais ta richesse intérieure, tu verras ta richesse extérieure. De plus, tu seras capable d'attirer encore plus d'abondance dans ta vie. Relations. Une bonne manière d'améliorer tes relations, en plus du pardon provenant du cœur, est de pratiquer la gratitude pour tout ce que la personne est et tout ce qu'elle t'apporte dans ton présent.
Spirituel. La vie est basée sur deux principes fondamentaux, donner et recevoir de l'énergie. En équilibrant ces deux principes, tu es dans un état de gratitude et de grâce. Conseil, si tu es quelqu'un qui donne beaucoup, nous t'encourageons à apprendre à recevoir sans te sentir coupable ou redevable. Si tu es quelqu'un qui prend beaucoup de la vie des autres, pardon, nous t'encourageons à apprendre à donner sans attendre quelque chose en retour. On me dit en temps, un jour, un mois ou un an. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous a fait du bien, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!